Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance spéciale nouvelle lune. Donc on va voir ce que les guides veulent bien me faire passer comme message, comme conseil. Qu'est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce qu'on va travailler avec les énergies qui nous sont envoyées. Donc c'est des énergies célestes, tu vois. Et c'est des énergies qui sont terrestres également avec le jaguar, des énergies on va dans l'obscurité et voilà, le but du jeu c'est de travailler, d'aller dans ces profondeurs et de mettre la lumière dans les profondeurs, mettre la lumière dans les profondeurs. C'est un cadeau, on vient nous faire un cadeau ici, c'est un cadeau que de pouvoir justement mettre la lumière dans les ténèbres, appuyer là où ça fait mal. Ce que fait le chaman de temps en temps, quand c'est nécessaire. Le chaman, il fait ce qu'il faut. Il n'y a pas... Enfin, j'allais dire, il n'y a pas de bien et de mal. Quand il faut faire mal, c'est pour le bien. Quand il faut appuyer là où ça fait mal, c'est pour mettre en lumière et pour aller vers un mieux-être. Voilà, et quand c'est nécessaire, on le fait, point. C'est comme ça, il n'y a pas cette notion de bien et de mal. Tu vois, dans le taoïsme, le yin et le yang sont deux énergies qui sont duelles, qui sont opposées, mais qui sont complémentaires en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce côté-là, c'est ce cadeau-là qui nous est offert pour cette nouvelle lune. Une union du ciel et de la terre, de la lumière et des profondeurs en fait. Ouais, c'est exactement ça. Avec la spirale, c'est exactement ça. C'est que on unit les énergies terrestres et les énergies du ciel. Et le but du jeu, c'est de les intégrer sous forme de spirale. C'est la spirale infernale et on va au tréfonds de... c'est ce côté ADN en fait, je sais pas pourquoi qui vient. C'est un peu la spirale infernale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, que cette bulle-là, où on essaye de se protéger, on essaye de se protéger, on va pas voir dans les profondeurs parce que ça fait peur, parce que ça fait moche, parce qu'il y a des monstres, parce que voilà, où on va pas trop voir en fait dans l'au-delà parce que c'est tellement beau. C'est tellement lumineux qu'on se dit bah non, j'ai pas droit à ça, c'est tellement magnifique que voilà. Et là on nous envoie une spirale infernale où bah si, il va falloir que tu regardes au tréfonds de toi, il va falloir que tu vois la lumière et l'obscurité. Il va falloir que tu unisses les deux. Et avec cette spirale là, t'auras pas le choix. C'est très bim. Voilà. C'est des énergies qui seront et qui sont déjà peut-être je sais pas si tu les ressens déjà, mais qui sont déjà très puissantes. Et le but du jeu, c'est de l'amour de soi-même, s'accepter dans sa dualité, unir les contraires, unir le yin et le yang, le masculin et le féminin. C'est toujours ça en fait, le but du jeu. L'amour, l'énergie la plus puissante entre tout, c'est l'amour. Et en fait, l'amour là, il est verrouillé. En fait, quand on est incarné sur cette planète Terre là, on ne s'autorise pas à ça. Pourquoi? Parce qu'on a des peurs en fait, on a des blessures, on a des peurs, voilà. Donc on s'enferme dans sa petite bulle pour ne pas
pour ne pas se confronter aux démons, à nos démons, et on s'enferme dans notre petite bulle pour ne pas... parce qu'on se dit qu'on n'a pas accès à cet amour inconditionnel, qu'on n'a pas accès à ça, on n'est pas assez bien. Donc on s'enferme dans nos illusions, on s'enferme dans notre bulle, on s'enferme... voilà. Ce qu'on dit ici ensuite, c'est que il va y avoir en fait, il y a des énergies qui sont envoyées, qui sont très puissantes et qui travaillent sur l'amour de soi et qui va faire naître en fait, qui va faire renaître plutôt. Là je vois la renaissance, un espèce de phénix qui est en train de renaître. Des gens qui vont se rendre compte qu'ils sont des gens extrêmement lumineux et qui méritent de reprendre leur place et qui méritent de rayonner, de vibrer, vibrer l'abondance, vibrer l'amour, qui méritent de retrouver leur place, qui méritent de s'exprimer, qui méritent d'être. Tout simplement, qui méritent d'être. Et qui se sont peut-être justement empêchés d'eux. Qui se sont empêchés d'eux. Oh, je mérite pas ça. Voilà. Pourquoi, on sait pas. Mais je ne mérite pas ça, parce qu'on t'a fait croire, ou plutôt tu t'es convaincu que tu méritais pas tout ça, quoi. Tu méritais pas cette énergie-là. Oh, je suis un monstre, ou voilà. C'est un nouveau cycle là qui se met en place pour tout à chacun avec les énergies qui sont envoyées là, dans le but du jeu de... l'amour de soi est déjà une réconciliation à l'intérieur. Une réconciliation interne. Voilà. Et ensuite, une fois que tu es réconcilié avec toi, eh ben, tu peux aller te réconcilier avec les autres. Et tu seras plus en guerre contre l'autre. Attends, j'ai cru que j'avais une case qui avait volé là. Mais non, a priori. Non. Allez. Donc là, je suis avec le tarot des rêves de Gaïa. Ici, voilà. On va voir ce qu'on peut bien nous dire. Alors, j'ai déjà 2 cartes. Ok. On travaille sur le cœur, là. Ouais. Magnifique. Alors, c'est le yang, le feu, et le yin, l'eau. On travaille sur, d'un point de vue du féminin, le voile des illusions, là, le 3e œil. Et sur le masculin, il y a plus de boulot. Avec un petit clin d'œil, on dit qu'il y a plus de boulot. Bon, c'est chacun son tour, hein, je pense que... Voilà. De toute façon, les parts masculines et féminines, on les a les deux, hein, donc voilà. Donc là, il y a le 3e œil, le chakra du cœur, et là, je vois le chakra sacré. On travaille sur ces 3 chakras-là. Et sur la part yang, ou sur les hommes, mais j'entends plutôt la part yang dont on dispose toujours tous à l'intérieur de nous-mêmes. On envoie beaucoup d'énergie céleste et puis pour travailler les chakras du haut et de l'énergie terrestre pour les chakras du bas. Et le but du jeu, c'est qu'ils se rencontrent là pour faire péter en fait les cœurs de pierre des hommes. Je dis ça sur le ton de l'humour parce que les hommes n'ont pas tous un cœur de pierre. Faut arrêter. Hein. Non, mais je dis ça sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne montrent pas leurs sentiments. Il y a beaucoup d'hommes ou des énergies masculines qui verrouillent leur cœur parce que non, faut pas être faible, hein. On est des bonhommes, faut pas ressentir tout ce qu'on ressent là, faut verrouiller. Voilà. Et donc là, on essaye de faire jaillir les énergies, les énergies du cœur, quoi.
On essaye de faire péter le cœur de pierre, voilà. J'aime bien, bon. C'est très... comment dire, c'est très... j'aime pas trop, voilà, parce que c'est très schématique, c'est très... les hommes ont des cœurs de pierre, non, on a tous cette énergie yang à l'intérieur de nous, mais on travaille sur l'acceptation des sentiments, voilà. Ouais, le but du jeu, c'est de retrouver l'équilibre. De retrouver l'équilibre, de retrouver cette union yin et yang, et d'unir le yin et le yang, en fait. Hein. On unit le yin et le yang. Et ce qu'on conseille ici, c'est que... notamment pour ces énergies de nouvelle lune qui nous traversent, c'est vraiment d'aller dans la nature. La nature, la terre-mère, elle nous aide à retrouver l'équilibre. C'est la source en fait, hein. C'est un peu la source, donc c'est si vraiment t'es chamboulé, le conseil c'est d'aller en pleine nature, d'aller en forêt, de te balader dans de jolis paysages naturels, etc. Voilà. Alors j'ai ensuite la perception, le jeune homme et le ciel et la terre. Donc tu vois, je te parlais de balade en nature, l'illustration là reflète bien ça. Peut-être que le fait de justement d'aller te balader en pleine nature va te permettre de t'unir à toi-même et d'avoir une nouvelle perception des choses. Il y a le voile des illusions qui s'évapore là sur certaines blessures. Sur certaines blessures d'âme. Il y a une libération qui se fait extrêmement puissamment. Et il y a toujours cette énergie, tu vois, avec le bâton, cette connexion ciel et terre, et qui est répétée ici. La connexion entre le ciel et la terre. Et cette connexion-là, en fait, là, ce bâton, il faut que toi... Enfin, c'est toi qui vas reprendre cet équilibre-là. Si tu étais quelqu'un, ou si tu es quelqu'un de très terre-à-terre, justement, de très dans le corps, dans la matérialité, etc., eh bien, il y a un déséquilibre. Donc, le but du jeu, c'est de tenter de rééquilibrer, de nettoyer, en fait, les illusions. De nettoyer les illusions, de nettoyer et de rouvrir les chakras du haut pour qu'il y ait cet équilibre. Et que cet équilibre soit accueilli pleinement. Et pour que cet équilibre soit accueilli pleinement, il faut aller dans les profondeurs, dans les tréfonds, dans les ténèbres. Il faut aller se confronter à ses propres blessures. Et se rendre compte que ces blessures-là, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin d'amour, elles ont besoin d'être apaisées, d'être accueillies, d'être transcendées, transformées. Pour être soit libérées dans le cosmos, soit remises à la terre, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et plus j'ai honte de ça, ou je suis en colère contre ça, ou voilà. Bien. Alors je vais voir s'il y a une dernière carte qui veut bien venir. Ouais, et puis ensuite je m'arrêterai ici. J'ai la carte mort et renaissance. Les énergies là qui sont envoyées vont être extrêmement puissantes pour certains d'entre nous. Il y a des gens qui vont devoir, j'entends, mourir à l'ancien en fait, hein,
et voilà, il y a une énorme, avec ce serpent là, on voit une énorme guérison. Le fait d'aller dans les tréfonds, le fait de traverser les ténèbres, permet de mettre la lumière justement sur les ténèbres et de renaître. Là je vois ce côté phénix en fait, hein, quelqu'un qui a la force et la puissance d'aller déterrer et de sortir de sous le tapis ses propres blessures, de s'y confronter et donc de les transcender, de les transmuter et donc de renaître. Et c'est une splendeur. C'est un travail qui demande beaucoup de force, de courage et d'énergie, mais on est très entouré hein, pour faire ça. Et c'est l'heure de faire ça pour bon nombre d'entre nous. Hein, il y a vraiment ce côté de transmutation. Je change de peau, je redeviens quelqu'un. Et je vais chercher mon essence, je vais chercher la lumière, et je vais chercher l'amour, et je me permets l'amour. Je me permets l'amour. C'est très très beau. Il y a un côté sacrificiel là qui est nettoyé. Là, je sens ce côté... oui, blessure d'âme qui est encore nettoyée peu à peu. Et c'est pour ça qu'il y a une renaissance. Quand on recoue des blessures d'âme, quand on recoue le cœur, quand on s'autorise à accueillir des énergies d'amour, eh bien on renaît, on revit, on respire. Et c'est superbe. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Écoute, je te souhaite un joli cheminement, et surtout dans la paix et l'harmonie, et dans le besoin. Voilà, le conseil vraiment qu'on donne ici, c'est de s'entourer de compassion et d'aller dans la nature si vraiment ça chahute fort, quoi. Voilà. Je t'envoie plein de belles énergies, prends bien soin de toi, et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao.